Bonjour. Frédéric Gros, marcher, une philosophie. La marche est une expérience de la liberté, un apprentissage de la lenteur, un goût de la solitude et de la rêverie. Marcher comme exercice spirituel. Le sport, c'est le goût de l'effort et de la discipline. Marcher n'est pas un sport. Le sport, ce sont des performances dans des cérémonies médiatiques immenses. Marcher est un jeu d'enfant, comme mettre un pied devant l'autre, et on n'a rien trouvé de mieux pour aller plus lentement. Marcher, c'est la liberté, se délester des soucis, oublier un temps ses affaires. Mouvement de déprise, et on se libère du carcan des habitudes. La marche parvient à nous libérer des illusions de l'indispensable. L'état du marcheur apparaît comme une servitude volontaire. Ce qui est privation pour le citadin est libération pour le marcheur. S'apercevoir que la réalité a l'importance qu'on lui prête. Mon monde ne s'effondrera pas si je ne suis pas connecté. La liberté est une gorgée d'eau. Appel à la simplicité, bonheur par parenthèse, heureux de partir, heureux de rentrer. Être quelqu'un, c'est bon pour les soirées mondaines, c'est une obligation sociale qui enchaîne. La liberté, c'est de n'être personne. Marcher, c'est la liberté du renonçant. Chez les hindous, étape de l'élève, puis marié, à la charge de famille, qui devient ermite, enfin pèlerin, vie d'itinérance. Le détachement parfait, la marche chez Kant, distrait de l'œuvre, chez Nietzsche, la condition de l'œuvre. Le corps est ouvert aux grands espaces, on n'écrit pas avec ses mains, mais avec ses pieds, le gai savoir de Nietzsche. Mes orteils se dressent pour écouter. Le corps qui monte fait effort, il est en tension continue. Il s'agit de prendre de la hauteur. Ces aphorismes sont construits pour des renversements de perspective. Seules les longues promenades font du bien à Nietzsche. Marcher, c'est être dehors. Extrême régularité des pas, la lenteur est le contraire de la précipitation. L'illusion de la vitesse, c'est de croire qu'elle fait gagner du temps. La vitesse accélère le temps. La lenteur, c'est de coller au temps. Pour partir marcher, il faut de la colère. La marche comme expression de la colère. Avec Rimbaud, marcher, c'est fuir. Joie profonde de laisser derrière soi, pas question de revenir quand on marche. De la solitude, Thoreau disait « Je restais tout le temps en bonne compagnie jusqu'à ce que quelqu'un vienne me rendre visite. » On n'est pas seul quand on marche, tout est calme, on marche en silence, c'est la fin du bavardage. David Henry Thoreau, un homme, avant de parler, doit voir. Tourner la page des quêtes sociales, des modes, des ragots. Marcher, c'est accompagner le temps, se mettre à son pas comme on fait avec un enfant. Dès qu'on marche, les nouvelles n'ont plus d'importance. Bientôt, on ne sait plus rien du monde. Je ne suis en marchant qu'un simple regard. Sagesse qui proclame le mépris des trésors extérieurs au profit de richesses spirituelles. La richesse d'un homme dépend de son sentiment de ne manquer de rien. Ceux qui s'aliènent pour avoir toujours plus, la frugalité choisie qui n'est pas austérité. Les richesses sont plus faciles à acquérir que de s'en débarrasser. Le misérable est prisonnier de ses envies. La richesse coûte trop cher. Certains décident de consacrer à l'écriture le temps qu'ils donnent à la lecture. Thoreau s'accorde le temps d'écriture qu'autant qu'il aurait marché. Il est vain de s'asseoir pour écrire quand on ne s'est jamais levé pour vivre. Ne se donner comme base solide que l'expérience, la réalité de sa propre consistance quand on marche. La santé se mesure à l'amour du matin. Aux sources du matin se trouve l'ouest, c'est notre mémoire qui est à l'est. L'ouest est la préparation du futur.
Le sauvage se situe à l'ouest. Thoreau a mené une existence de refus en ne travaillant que pour le nécessaire. Quête de vérité et d'authenticité. Rechercher le vrai, c'est dépasser les apparences. Une vraie vie, c'est toujours une vie autre, une vie différente. La vérité fait rupture. En marchant, la source d'énergie, c'est le paysage. Les moines gyrovagues marchent sans cesse de monastère en monastère. Il en reste au mont Athos. Saint Benoît imposera la stabilité monastique. Il déclare que la condition d'éternel pèlerinage est une métaphore qu'il faut approfondir dans le détachement de la prière et de la contemplation. Le Christ invitait ses disciples à la route, dimension d'humilité dans le rituel du lavage des pieds. Descartes accomplit un pèlerinage jusqu'à Notre-Dame de Lorette après son illumination de sa méthode. Le pauvre a pour seule richesse son corps. La marche est pénible et exige un effort répété. Pèlerinage des hindous aux sources du Gange, utopie de la Renaissance. Par la marche, le pèlerin du Kailash et les offrandes minérales, fleurs éternelles sur le sol, témoignage du passage. En Grèce, les cyniques erraient comme des chiens, philosophie liée à l'état de marcheur. Sa vie grossière fait valoir l'élémentaire, le sensible et mensonge. La vérité se rassemble dans l'âme, la pensée, l'esprit. L'état de nomade est celle du cru. Ils mangent cru, parlent cru, ont des manières crues. Distinction du naturel et de l'artificiel. Le privé, c'est l'intimité, le public, la réputation. Le cynique vit qu'avec le nécessaire et se déleste du superflu. Un enfant se sert à boire avec ses deux mains et Diogène jette son gobelet, tout heureux, se contenter de peu. Le marcheur est roi. La terre est son domaine. Il ne connaît pas les frontières, il est absolument libre. Plaisir pur de la marche, la rencontre. La tristesse est passivité, joie simple d'éprouver son corps. Joie d'exister, affirmation de vivre, respirer, d'être là. La plénitude de se sentir exister. La joie d'accomplir ce qu'on sait faire. Sérénité de ne plus être pris dans l'alternative de la crainte ou de l'espoir. Juste marcher et ne plus rien attendre, juste avancer. S'abandonner à une marche rêveuse, comme Nerval. La marche épanouit le délire, toujours le même parcours pour Kant sur l'allée du philosophe. Sauf le jour de la Révolution française et lors de la sortie d'Émile de Rousseau pour se procurer l'ouvrage. Grande union mystique avec la nature. L'ennui, c'est l'immobilité du corps confronté au vide de la pensée. En marchant, les pensées peuvent venir survenir, advenir. La discipline, c'est l'impossible conquis par la répétition obstinée du possible. Carl Gottlob Schelle, dans L'art de se promener, décrit le corps qui se déplie, l'esprit qui se réjouit délivré de la courbature imposée par le travail. Le secret de la promenade, c'est la disponibilité de l'esprit. L'art de se promener est une technique récréative. Le flâneur est subversif, s'opposant à la civilisation. Il résiste au productivisme ambiant. On s'arrête parce que le corps craque, la respiration ne suit plus. Chuang-Tzu disait que marcher, c'est articuler l'espace du monde, les pieds étant de petits morceaux d'espace. La joie provient de la transgression, de la pesanteur, de la victoire sur elle. Marcher, c'est se résigner à être ce corps qui marche, incliné. L'utile, c'est ce qui intensifie une puissance d'agir. L'inutile, c'est l'appréciation des autres ou de sa propre vanité. Énergie tranquille de Gandhi, du Mahatma Gandhi, qui privilégie l'énergie lente de l'endurance. Vivre au-dessus de ses besoins, dénonce-t-il, c'est toujours déjà exploiter son prochain. Maîtrise parfaite de soi, condition d'un amour parfait envers tous les êtres. Wordsworth, authentique inventeur de la randonnée.
invention culturelle de la richesse de la marche qui s'oppose à la promenade dans un parc, Peggy accomplissant un pèlerinage pour son fils atteint de typhoïde. Dans la marche, puissance de la répétition du même qui fait naître des psaumes, des prières. La philocalie du cœur, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, pécheur. Oraison continue d'une prière phrase. Après quelques heures, ce n'est plus un homme qui prie, c'est l'homme devenu prière. La répétition devient spontanée, fluide, sans effort, absolument comparable au battement du cœur. Exhortation de saint Paul, priez sans cesse, source de joie et de consolation inépuisable, de prier 12 000 fois par jour. La régularité comme dans une marche sans fatigue. Alexandra David-Nel a vu un Lungompa. Sa marche rapide en état d'extase ne devait pas être interrompue car il pouvait mourir si on l'éveillait. Ses pas s'élevant comme une étoffe légère. Hölderlin, quand on marche longtemps, la nature n'existe plus. Ce monde des éclats dispersés de présence partout, se fondre dans le grand tout. Rester fidèle à l'infidélité, marcher au-delà de la mélancolie. Rien d'autre à faire que poser un pied devant l'autre. Merci.